Bonjour, nous sommes le mercredi 15 novembre et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, ils vont de 7 à plus de 10 feuilles, avec une majorité de parcelles à plus de 10 feuilles. Donc à l'heure actuelle, le seul ravageur à surveiller, ce sont les larves d'altise. Bon, pour l'instant, on observe une stagnation du nombre de parcelles touchées. Donc pour rappel, pour observer les larves d'altise, on découpe le limbe des feuilles et on observe le nombre de galeries. Si on a plus de 7 plantes sur 10 avec une galerie, il faudra donc intervenir. Mais c'est vraiment une observation au cas par cas à la parcelle. Avec le fléchissement des températures, on observe des colzas qui commencent à se tasser, les feuilles qui deviennent violettes sur les bords et les feuilles du bas qui jaunissent. On arrive donc en fin de végétation pour cet automne du colza. Il va donc être temps de penser aux pesées de colza. La période idéale va débuter d'ici la fin de la semaine, début de semaine prochaine. En ce qui concerne les désherbages, donc la période actuelle est idéale pour la réalisation des antigraminées à base de propyzamide et également dans la lutte contre les chanvres avec l'application de Callisto. Donc profitez des conditions actuelles pour réaliser les désherbages. En ce qui concerne les blés, donc les stades vont de semis à débutalage. En effet, les semis se poursuivent derrière les arrachages de betteraves. Donc à l'heure actuelle, pour les semis, on va privilégier des variétés précoces à montaison et à épiaison, comme Cellule, Filon ou LG Absalon. Les premiers semis et les semis même maintenant jusqu'au 10 octobre à peu près atteignent le stade débutalage. En ce qui concerne les pucerons, donc on observe une diminution des vols avec la baisse des températures. Toutefois, il faut rester vigilant puisque à la moindre hausse de température ou rayon de soleil, les vols peuvent reprendre. Il faut donc surveiller les parcelles qui ont été protégées au semis et qui arrivent en fin de période de protection, ou les parcelles qui n'ont pas été protégées par un traitement en végétation. Donc continuez la surveillance tant qu'on n'aura pas vraiment des températures très fraîches. Avec la baisse des températures, l'activité des limaces diminue elle aussi, puisqu'elles sont actives entre 8 et 10 degrés. Cependant, continuez la surveillance dans les ronds motteux ou dans les sols argileux. Surtout pour les derniers semis, puisque les premiers semis sont maintenant à stade talage et on a largement dépassé le stade de risque, qui est de 3 feuilles. En ce qui concerne les sipans, les destructions sont déjà bien avancées. Juste un petit point, donc attendez quand même que les sols soient bien ressuyés avant de faire les broyages pour éviter tout problème de tassement. Et entre le broyage et le labour, laissez quelques jours que la masse broyée ait le temps de se tasser et déjà les vers de terre faire leurs premières actions. Ça évitera d'enfuir un gros amas de végétation et donc ensuite d'entraîner des problèmes de structure et surtout une mauvaise dégradation de cette végétation. Pour pouvoir observer les différentes méthodes de destruction, la Chambre d'agriculture, en partenariat avec l'ITB et Hazel, organise la semaine prochaine, jeudi 23 novembre après-midi, une visite sur le thème de la destruction des sipans, avec également la présentation de différents couverts en végétation. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.